Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Acclame très fort, acclame, acclame, acclame. Sans plus tarder, nous commençons notre culte en ce dimanche 5 juillet 2026. Nous allons remercier le Très-Haut, le Dieu qui nous a apporté ces moments, le Dieu qui continue à manifester son amour. La Bible nous dit, heureux soit l'homme que Dieu a créé dans sa présence. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a acceptés dans sa présence. Vous savez, la Bible nous dit que Abraham, sur les chaînes de Mamré, Abraham était assis sur les chaînes de Mamré, face à face à sa tante. Il a vu trois personnes qui passaient devant ses tentes. Et ce qui m'a fait du bien, la Bible nous dit, Abraham a trouvé plaisir de recevoir ces trois jeunes hommes dans sa tente, dans sa maison. Et comme il avait trouvé grâce, la Bible nous dit, ce qui était comme inquiétude dans sa vie a été transformé en fête, en joie, en grandeur, aux exploits. Vous savez quoi? Nous devons être joyeux et heureux. Nous devons avoir de la joie parce que nous sommes devant l'Éternel. Pourquoi avoir cette joie immense dans nos vies? Parce que ça ne va pas être demain. C'est aujourd'hui que Jésus, que Dieu va transformer tes tristesses en joie. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire une seule chose. Ça va être aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui que Dieu va transformer ta tristesse, le tristesse. Alléluia. Dieu va transformer ce qui te semble être difficile. Aujourd'hui, ma tristesse a pris fin. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. La Bible nous dit, juste après avoir recevoir ces trois jeunes hommes, après avoir recevoir ces trois jeunes hommes, et au moment où les trois jeunes hommes voudraient partir, l'un d'entre eux a pris la parole pour dire, à la même époque, l'année qui vient, alléluia, à la même époque, l'année qui vient, il y a des gens qui vont témoigner Christ, qui vont témoigner que l'Éternel est vivant. Alléluia. Laisse-moi te dire que l'Éternel est vivant. Je suis venu déclarer dans ta vie que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Nous allons célébrer Jésus, le Dieu de toute suffisance, le Dieu à qui quand nous le recevons en qualité de Dieu,
nous avons la récompense digne de notre Dieu. Alléluia. Quand nous recevons notre Dieu, nous l'acceptons comme nous sommes en train de l'accepter dans sa présence. En retour, Dieu va te récompenser. Que les gens veulent ou pas. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui va commencer à célébrer. J'ai besoin de quelqu'un qui va commencer à dire merci. J'ai besoin de quelqu'un qui va soulever, qui ne va pas avoir de doute, qui va élever sa voix. Alléluia. Quelqu'un qui n'aura pas honte de Jésus. Une personne qui n'a pas honte de Jésus. Qui va célébrer le nom du Très-Haut. Qui va célébrer le nom du roi des gloires. Le nom de celui qui t'a donné le souffle de vie. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Est-ce que nous pouvons commencer à célébrer? Est-ce que nous pouvons commencer à exalter le Dieu qui a conduit nos pas, le Dieu qui nous a disposé devant sa présence, devant son trône, dans sa présence. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci au grand roi. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci au grand roi. À celui qui est assis sur son trône. Bien-aimé, si l'Esprit te pousse à te mettre debout, tu vas te mettre debout. Si l'Esprit te pousse à être à genoux, tu vas rester à genoux, en train de célébrer, en train de participer, en train de célébrer, en train de magnifier le nom de notre Dieu, en train de dire la gloire, que la gloire revienne à Jésus, que la gloire revienne à Jésus. Il est le Dieu fort, il est le Dieu capable, il est le Dieu capable, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est le Dieu de toute suffisance. Que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimé, prie. Je n'entends pas ta voix. Bien-aimé, prie. Je n'entends pas ta voix. J'ai besoin d'écouter comment tu célèbres. Comment tu célèbres. Comment tu célèbres. Comment tu élèves le nom du Très-Haut. Yahweh éternel soit béni. Jésus-Christ soit béni. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui n'a pas de pareil. Le Dieu qui n'a pas de pareil. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. J'aimerais, Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. J'ai besoin de quelqu'un qui va inviter Dieu, qui va dire à Jésus, Seigneur, j'aimerais que ton nom puisse être au centre de tout ce que je veux faire. Alléluia. Que le nom de Dieu soit au centre de ta vie. Que le nom de Jésus-Christ t'accompagne en tout et pour tout. Alléluia. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Dieu que je suis en train de te parler, de te dire en ce moment, c'est un Dieu puissant. Ce n'est pas un Dieu faible ou un Dieu qui n'est pas visible. C'est un Dieu des opérations. J'ai besoin de quelqu'un qui va inviter Dieu au centre de sa vie. Qui va dire à Jésus, Seigneur, adapté d'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, dans ma santé, dans ma maison, dans mes projets, dans ce pays, dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Jésus-Christ, prends le contrôle de ma vie. Jésus-Christ, prends le contrôle de ma vie. Jésus-Christ soit au centre. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Jésus, sois au centre de ma vie. Que tout ce qui était cauchemar dans ma vie, à travers le nom de Jésus, que je sors dans ce cauchemar sain et sauf. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie le bon Dieu. Bien-aimé, prie. Élève ta
ta voix, dis à Jésus, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne pourrai rien, sans toi je n'arriverai pas, sans toi je n'arriverai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Bien-aimé, tu vas inviter Dieu dans ta vie, la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Jésus, sois au centre de la vie de mon frère. Sois au centre de la vie de ma sœur. Sois au centre, Seigneur, de nos prières. Yahweh, Seigneur, de notre parcours. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Mon Dieu, mon roi, le faiseur Yahweh, Seigneur de miracles, le Dieu capable, le Dieu fort. En ce net moment, Seigneur, je t'invite. À ce net moment, j'ai besoin de toi. À ce net moment, j'ai besoin de toi. Éternel Dieu qui reste fidèle. La Bible me dit, ta fidélité durera toujours. Yahweh Seigneur, ta fidélité durera toujours. C'est pourquoi je t'invite à ce net moment. Sois le Dieu Seigneur de notre vie. Sois le Dieu Seigneur de ma prière. Sois le Dieu de mon frère, de ma sœur. Le Dieu de mon existence et toi. Éternel ne reste jamais différent. Je veux besoin Seigneur de toi. Je veux besoin Seigneur de ta main puissante. Oh Éternel mon Dieu mon roi. Tu n'es pas un fils de l'homme pour partir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Yahweh éternel, nous avons besoin, Seigneur, que ta grâce nous localise. Que la grâce de Dieu localise mon frère. Que la grâce de Dieu localise ma soeur. Que la grâce de Dieu localise ma soeur. Que la grâce de Dieu parle. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel notre Dieu, le Dieu sans pareil. Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Tu pries tellement bien. Alléluia. Je disais que le Seigneur te bénisse parce que tu pries tellement bien. Alléluia. Que la grâce de notre Dieu soit ton partage au nom de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier, qui va dire à Jésus, Seigneur, je suis dans ta présence, souviens-toi de moi. Alléluia. Que Jésus puisse se souvenir de ta vie. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de tes prières. Que le Seigneur se souvienne de tes jeûnes. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de prier? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de donner les offrandes? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de donner l'air dîme? Bien-aimé, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter une église? Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, Seigneur, en ce moment, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, de mes sacrifices. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses. Souviens-toi, Seigneur, de mes prières. Yahweh éternel Dieu, que les ciels s'ouvrent et que je vive la différence. Bien-aimé, commence à prier. Que l'éternel Dieu lui écoute la prière. Tu as tant souffert. Tu as tant souffert. Tu as tant pleuré. Tu as tant pleuré. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Afin que la grâce de Dieu te localise. Afin que la grâce de Dieu te localise. Afin que la faveur de Dieu te localise. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Oh éternel Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de ta main puissante. Nous voulons que toi tu agisses. Nous voulons que toi tu agisses. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Yahweh éternel,
Je regarde dans la Bible, Yahweh Seigneur, en était stérile. Tu t'es souvenu, Seigneur, de ses prières. Tu t'es souvenu, Seigneur, de ses offrandes. Tu t'es souvenu, Seigneur, Yahweh éternel. Yahweh Seigneur, de tous ces actes qu'elle était en train de poser, Seigneur, dans la prière, dans ta présence, malgré sa stérilité. Mais Seigneur, à la fin des comptes, tu es, Seigneur, le Dieu qui va accorder, Yahweh Seigneur, les enfants. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, où es-tu, Seigneur, dans la vie de mon frère? Où es-tu, Seigneur, Yahweh le Dieu, Seigneur, Yahweh qui écoute la prière, le Dieu des récompenses. La Bible me dit ceci, que tout celui qui s'approche auprès de Dieu, qu'il croit que Dieu existe, que notre Dieu récompense plus que le Seigneur. Yahweh ce monde, le Dieu des récompenses, le Dieu des récompenses, manifeste-toi, oh Dieu, manifeste-toi, mon Dieu, manifeste-toi, oh mon Dieu, Yahweh Seigneur, où es-tu, oh Dieu, Yahweh Seigneur, bien-aimé, prie. J'ai besoin de quelqu'un qui va parler auprès de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier, qui va dire à Jésus. Bien-aimé, ne reste pas distrait, indifférent. Que le Seigneur puisse se manifester. Que le Seigneur puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. La plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Alléluia. Et lorsque cet esprit viendra à vous, l'esprit va vous rappeler de la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu va vous rappeler de ce que vous avez oublié. Alléluia. L'Esprit de Dieu vous convaincra du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te convaincre du péché. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne comment prier. C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire, qui nous donne la soif, la sensibilité dans les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène dans la profondeur. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Sans l'Esprit de Dieu devant Dieu, nous sommes nuls. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas dire à l'Esprit de Jésus. Parce que la Bible nous dit, il faut que je m'en aille. Car auprès de mon Père, il y a plusieurs places. Je dois aller vous préparer une place. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand Dieu, Jésus promet d'être avec nous, je vous enverrai l'Esprit, je serai avec vous. C'est comme pour dire en d'autres termes, le même Jésus qui est allé nous préparer une place, il nous a laissé son esprit. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Jésus est au milieu de nous. Laisse-moi te dire que Jésus est avec nous. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est avec nous. Bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Réanime les dons qui se sont refroidis. Réanime de bonnes habitudes qui se sont refroidies. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à gêner. Tu n'arrives plus à craindre Dieu. Tu n'arrives plus à rester si longtemps dans la présence de Dieu. Tu n'es pas sensible dans les choses de Dieu. Parce qu'il te manque quelque chose. La plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à prier. Alléluia, alléluia. Je te fais confiance. Bien-aimé, tu vas prier. Je te fais confiance, prie. Dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, prie.
Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Oh mon ami intime, Jésus, mon ami intime, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Bien-aimé, continue de prier, continue de prier. Bien-aimé, prie, dis au Saint-Esprit de réanimer les hommes, d'impacter ta vie, d'impacter ta vie, d'impacter ta vie, la vie de prière, la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ne sois pas distrait, mes filles. Alléluia. Oh mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. 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 Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, le moment est arrivé où on doit faire la prière d'autorité. Nous allons refuser toutes sortes de conspirations contre ta vie.
les barrières, tout ce que tu essaies dans ta vie, tu sens une résistance. Il y a des résistances dans plusieurs domaines dans ta vie. Tout ce que tu essaies peut-être pour l'emploi, tu essaies pour le mariage, tu essaies pour tes projets, mais tu sens des barrières. Il y a toujours des barrières. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons menacer, nous allons calciner, nous allons détruire tout ce qui ne converge pas le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui empêche la gloire de Dieu, tout ce qui empêche l'accomplissement dans ta vie. Tu es intelligente, tu es intelligent. C'est comme si tu n'es pas passé sur le banc de l'école. Tout ce que tu essayes, rien ne marche. Tu te retrouves en train de tourner sur place comme si tu n'as jamais prié, comme si tu ne pries pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une résistance. Laisse-moi te dire, il y a une barrière. Laisse-moi te dire, il y a la force pesantère qui veut te réduire jusqu'à bas, qui ne veut pas assez que tu fasses la gloire de Dieu. Aujourd'hui, par le pouvoir qui nous a été conféré, j'ai besoin de quelqu'un qui va commencer à prier, qui va commencer à refuser, qui va menacer, qui va détruire. Ah, bien le prie, bien le prie, bien le prie, bien le prie. Les œuvres du diable. La Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable a imposé dans ta vie. Tout ce que le diable a imposé dans ta vie. À l'instant même, je m'en vais prier. À l'instant même, je m'en vais prier. Je m'en vais détruire. Je m'en vais menacer. Les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de l'engouement. Les œuvres de l'engouement. Les œuvres de l'enchantement. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande l'intervention de Dieu. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit résister au diable et il filera loin de vous. Je menace, je détruis, je refuse toute imposition, je refuse toute imposition, je refuse la vie des déchets, je refuse la malédiction, je refuse la coopération, je détruis toutes les barrières, je détruis les blocages dans la vie de mon frère, je détruis les blocages dans la vie de ma sœur. Yahweh éternel, parle du nom puissant de Jésus. Yahweh, je fais de ton intervention. La Bible de Jésus a parlé pour détruire les œuvres du malheur. C'est pourquoi en ton nom, je révise de Yahweh tout ce que le diable a imposé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans cette église, tout ce que le diable planifie. Pour Yahweh Seigneur, un visage de fer, pour Yahweh déstabiliser l'église, pour Yahweh Seigneur déstabiliser ma vie, pour Yahweh déstabiliser la santé de mon frère, pour Yahweh déstabiliser la santé de ma soeur, pour Yahweh déstabiliser la santé de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je dépense le changement de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier, tu dois demander l'intervention de Dieu, afin que le Seigneur s'organise. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, demande le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par la puissance au Seigneur. La puissance est puissance conférée par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Je m'appelle l'étranger, par le nom puissant de Jésus. Je m'appelle l'étranger, au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas réviser toute flèche enflammée du malin. Écoutez.
La Bible nous dit que toute flèche enflammée du malin sera nulle et sans effet. Tel que tu es là, il y a des gens qui ne supportent pas ne fût-ce que ta présence. À l'occasion de rien, tu n'as rien fait. Mais ils ne veulent pas entendre parler de toi. Il y a des gens comme cela. Non! Que leur flèche retourne à l'expérimentaire. Alléluia! Nous allons faire la prière du retour à l'expérimentaire. S'il y a quelqu'un qui te jette de mauvais sorts, lui là va souffrir. Lui là va tomber malade. Jusqu'à ce qu'il va mourir. Jusqu'à ce qu'il va échouer. Il devient Dieu. La personne qui te jette de mauvais sorts a pris de la place de Dieu. Alors que la Bible nous dit, notre Dieu ne peut pas accepter de s'étaler avec toi, qui que ce soit. Il ne partage pas sa gloire avec eux. Alléluia. Écoutez, le Dieu que moi je te prêche ne partage pas sa gloire avec eux. Alléluia. Nous servons le Dieu jaloux. Notre Dieu est jaloux. Comme les gens de mauvais cœur, les écrits, le méchant, n'arrivent pas à supporter ce que toi tu es devenu. Ils te maudissent, ils te lancent des flèches de mauvais sorts. Ils veulent que tu échoues. Ils veulent que tu ne relèves pas la tête. Ils ne veulent pas que toi, alléluia, tu puisses avoir le succès aujourd'hui. C'est comme s'ils veulent partager la gloire avec Dieu. Que notre Dieu le confronte aujourd'hui. Nous allons demander la conviction. Nous allons demander le retour à l'expérimentaire. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Bien-aimé, commence à prier. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Dans le nom puissant de Jésus, je demande le retour à l'expérimentaire. Le retour à l'expérimentaire. Contre Yahweh Seigneur, la puissance de l'ennemi. Contre Yahweh Seigneur, la puissance de l'ennemi. Contre les flèches, contre les mauvais sorts. Contre les mauvais sorts. Contre Seigneur Yahweh l'envoûtement. Contre Seigneur l'enchantement. Contre l'emprisonnement du diable. Contre la limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de foi, Yahweh, la Bible me dit que tu ne partages jamais ta voix avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai besoin, Seigneur, de ton jugement. J'ai besoin, Seigneur, de ton jugement. Bien-aimé, prie avec concentration. Bien-aimé, prie. Ne sois pas distrait. Prie. Bien-aimé, prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Montre la médita. Et que je t'en sais ça. Et tout ça, au nom puissant de Jésus, il sera bandoki, il sera bandoki, il sera bandoki, malheureusement introduction à bango, dans le nom puissant de Jésus, je Seigneur de ton intervention, l'intervention de Dieu, l'intervention de Dieu, contre les flèches, contre la manipulation du gars, contre la manipulation du gars, contre la manipulation du gars, contre la médiocrité, contre la Seigneur le pouvoir de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Dieu de Dieu, que le Dieu de Dieu, au
nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant prier. 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 Je demande l'intervention de Dieu. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas neutraliser la puissance de l'ennemi. Tout ce qui influence ta vie négativement, que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, on ne doit pas mourir, on ne doit pas mourir avant les temps. Chaque personne a son temps que Dieu a fixé. Alléluia. Chaque personne a le temps que Dieu a fixé. Mais au-delà du temps que Dieu a fixé, il y a aussi des personnes qui sont précipitées par l'injustice de ce monde. Tu te retrouves mort ou bien morte avant le temps. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a la mort de 20 gens. Alléluia. Un groupe de gens qui se réunissent, qui commencent à faire les incantations. Il fait les incantations en disant non, telle maman, oui, elle doit mourir. Une telle maman doit mourir. Une telle fille doit mourir. Alléluia. Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi tu dois mourir avant le temps? Oui, la mort, c'est pour tout le monde, mais pas avant le temps. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? S'il y a une mort qui est précipitée, qui vient de main des gens aujourd'hui, nous allons dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. La mort de main des gens doit quitter ta vie. La mort de main des gens doit être loin de ta vie. Et la mort de main des gens peut se révéler par une maladie en retardement. Alléluia. On a retardé une maladie quelconque. Comme j'avais entendu une fois, une femme est allée à l'hôpital. Directement, quand on fait les diagnostics, on donne les résultats pour dire la femme avait le cancer généralisé et ce cancer qui était généralisé ne pouvait pas dépasser 1 mois. Donc, moins d'1 mois, la femme doit mourir. Un enfant de Dieu, tu dois mourir une telle mort. Non, chez nous, on doit refuser. Alléluia. Il y a des situations qu'on doit refuser. Même si tu es de la famille où les gens doivent mourir du cancer, des autres maladies, mais toi, tu dois faire une exception. Alléluia. Ah, que l'Éternel te donne la loi de l'exception. Que la loi de l'exception t'accompagne. Nous allons prier, nous allons menacer la mort dans toutes les efforts. Ah, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, tu vas invoquer le Feu de Dieu dans ton sang, dans ton corps, dans ta vie. Tu vas dire à Jésus, je ne mourrai pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. De m'arracher le souffle de ton Père. Je le sens au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Demande le jugement de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais menacer. Tout ce qui doit, Seigneur, endommager la vie de mon frère. Tout ce qui peut endommager la vie de ma terre. Tout ce qui peut endommager la vie de mon frère. Tout ce qui peut endommager la vie de ma terre. Ma vie, Seigneur, par
la mort, par des maladies incurables, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je demande le feu de Dieu, je demande le mouvement de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descend, que le feu de Dieu descend dans mon corps, dans mon sang, et que je sois libéré, que je sois délivré. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je s'élèvera dans ma vie, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Bien-aimés, nous allons adorer Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va parfumer les trônes du Christ, qui va élever sa voix et dire: tu es digne d'être élevé, tu es digne d'adoration, tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre supplication. Bien-aimé, élève ta voix, adore l'Éternel de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a réalisé. Bien-aimé, commence à prier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour ce moment de la parole de Dieu. La Bible nous dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole venant de Dieu. Est-ce que je peux te faire confiance? Commence à prier. Commence à prier. Prie pour ce moment de la parole de Dieu. Que le Seigneur te parle en ce moment. Prie au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vais dire, nous sommes dans Actes 9 à partir du 3e, du 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejoindre contre les éclions. Amen. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. J'ai utilisé le lien parce que je dois bien les écrire si c'est trop. Amen. Que le Seigneur soit loué. Notre thème, nous l'avons intitulé les dialogues des deux esprits. Alléluia. Les dialogues des deux esprits. Les dialogues des deux esprits. Quand on parle du dialogue, ça veut dire quoi? Qui peut nous faire comprendre? Quand on parle du dialogue, La communication. ah, merci maman. J'aime. Les dialogues des deux esprits. En d'autres termes, la communication de deux esprits. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre bien notre thème, la communication de deux esprits, si tu lis dans Romains 8, à partir du 14e et 15e verset, voire même 16e, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Mon esprit, non, l'esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit dit à mon esprit, avez-vous trouvé ce passage? Oui. Romains 8, c'est quel verset? 14 à 15. Vas-y maman. Alors, Romains 8, verset 14 à 15. Pasteur. Oui, vas-y. J'ai la version. Vas-y, ça ne pose pas de... En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Alléluia. Là, c'est une autre version. C'est quelle version? Gédéon. Mais la version de Louis II, ça parle ouvertement. L'esprit dit à mon esprit. Pourquoi l'esprit dit à ton esprit? Tout d'abord, c'est pour que ton esprit ne soit pas esclave. Alléluia.
Alléluia. C'est pour que ton esprit ne soit pas esclave de quiconque, n'importe quel esprit. Ton esprit ne peut pas être esclave de n'importe quel esprit. Parce que dans le monde des esprits, il y a plusieurs esprits. Même les démons sont des esprits. Alléluia. Même les démons sont des esprits. Satan aussi, c'est un esprit. Maintenant, c'est quel esprit qui dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu? C'est l'esprit de Dieu. Pour que l'esprit de Dieu parvienne, arrive à communiquer avec toi, ce n'est pas à tout le monde. C'est tout simplement aux enfants de Dieu. Pour que cet esprit communique avec toi, tu dois, ton fils, être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose d'important. Alléluia. De l'onction. L'onction qui impacte nos vies. Alléluia. L'onction qui fait quoi? Qui doit impacter ta vie. Mais pour parler de l'onction, ton esprit doit être en communication avec l'Esprit du Seigneur. Tant que ton esprit n'est pas en communication, tant que ton esprit n'est pas en unité avec l'Esprit de Dieu, il est difficile de parler de l'onction. Parce que l'onction, tout d'abord, c'est une capacité spéciale proférée par le Saint-Esprit pour une mission bien définie. C'est une capacité proférée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit te donne la capacité pour une mission, en d'autres termes, celui qui a le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en toi, doit communiquer des choses qui sont visibles. La mission sur la terre est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand les gens verront ce qui est en toi, que les gens parviennent à dire non, celui-là, c'est un enfant de Dieu. La dame là, alléluia, alléluia, c'est le doigt de l'église là, c'est une église de Dieu. L'église, c'est une église de Dieu. Il y a des églises que quand tu entres, tu sens non, ici il y a Dieu. Alléluia. Amen. Parce que il y a l'onction. Il y a l'onction qui doit imposer cette présence. Qui doit imposer l'impactation. Non, après ce message, tu dois impacter. Impact dans ta famille. Amen. Impact dans la société dans laquelle tu vis. Impact au travail. Impact dans le ministère. Impact même au Canada. Qui a dit que tu ne peux pas impacter même quand tu es au Canada? Comme tu es enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi, l'onction va t'imposer même quand les gens ne veulent pas. Même là où tout le monde a échoué, tout le monde a échoué de l'église, toi tu vas impacter. Là où tout le monde a échoué, impacte le retour. Alléluia. Alléluia. L'esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, même pendant que tu fais ta marche à pied, tu es seul en cours de route, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir le Saint-Esprit qui parle? Tu marches comme ça, le Saint-Esprit te communique des choses. Alléluia. Quand tu n'es pas en unité, en union avec le Saint-Esprit, c'est ce qui fait que tes prières ne puissent pas impacter, que ta vie chrétienne, que dans ta vie, dans ton parcours de la vie chrétienne, tu vives seulement l'injustice, que tu vives que des échecs, que tu vives toujours des choses qui sont compliquées. Alléluia.
Même devant la situation difficile, devant la situation très compliquée, celui qui a le Saint-Esprit va te communiquer. Tu vas te retrouver dans une situation que tu ne sais même pas quoi faire, mais tu as le Saint-Esprit. Tu vas écouter la voix, tu vas te dire, non, dans cette situation, ne crains pas. Alléluia. 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 Dans cette souffrance, ne crains pas. Dans ce que tu es en train de vivre, ne crains pas. Parce qu'à travers la situation difficile, c'est à travers cette situation que moi je vais faire quoi? Je vais impacter ta vie. Je vais manifester mon nom. Je vais manifester ma gloire. Alléluia. J'ai besoin de vous faire comprendre que tel que nous sommes là, avant toute chose, nous devons savoir une seule chose, que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes des esprits. Alléluia. Avant d'être des humains, nous sommes des... Connaissez-vous que avant que tu sois humain, tu es un esprit. On peut prétendre parler d'un humain quand l'esprit entre dans le corps. C'est alors qu'on peut parler d'un humain. On regarde une personne, on dit, nous voyons, il y a un humain là-bas. Tant qu'il n'y a pas le corps, on ne peut pas parler d'un humain. On parle de l'esprit. Ah, est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. On peut parler d'un humain lorsqu'il y a le corps. Et comme il y a le corps qui est l'enveloppe, ce corps c'est une enveloppe qui couvre l'esprit. Et quand l'esprit est dans le corps, on peut regarder l'humain qui est devant nous, la personne qui est devant nous, et dire que nous avons un humain. Quand il n'y a pas le corps qui est une enveloppe, c'est difficile qu'on puisse parler d'un humain. Alléluia. Directement, tu vas redevenir un esprit. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. C'est le corps qui est éphémère. À un moment donné, je vais te dire une seule chose. Alléluia. Je vais te rappeler une chose. À un moment donné, que tu l'acceptes ou pas, le corps est éphémère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. Le corps que vous voyez, le corps est éphémère. Le corps a un temps bien fixé, un temps bien établi. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Est-ce que je me fais entendre? L'esprit ne meurt pas, mais le corps meurt. Le corps est éphémère. Nous sommes les êtres spirituels venus habiter dans le corps pour accomplir certaines choses sur la terre. Les êtres humains, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que nous sommes les êtres spirituels venus habiter dans le corps humain, dans le corps, pour accomplir certaines choses. Les choses que nous devons accomplir en tant qu'humains sur la terre, c'est faire quoi? C'est d'impacter ces mondes. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu es encore célibataire. Si tu veux entrer dans le mariage, en tant qu'humain, tu as l'Esprit de Dieu. Ton mariage ne peut pas être un mariage de difficulté, de problèmes. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit qui est en toi influence le corps que tu as pour que tu te retrouves dans un bon mariage. Pour que tu puisses trouver la stabilité. Dieu a besoin
d'un esprit qui va venir mettre son habitation dans ce corps qui est l'enveloppe. Alléluia. C'est pourquoi notre passage sur la terre, sur cette terre, doit impacter. Alléluia. Ton passage sur la terre ne doit pas rester inexistant. Oh, on avait notre papa. Un papa qui n'a pas impacté, qui n'a même pas laissé son nom. Papa. Mais qu'est-ce que tu étais venu faire? Alors qu'au début, je t'ai dit, lorsque tu as l'Esprit de Dieu te donne l'onction. Et quand tu as l'onction, c'est une capacité que le Saint-Esprit pourra faire pour une mission, pour déterminer une mission, impacter sur la terre. Tu as l'onction en toi. Mais qu'est-ce qui empêche dans ta vie de réaliser la différence? C'est quoi qui empêche à ce que là où les autres ont échoué, que toi tu arrives à réussir? C'est quoi le problème? Parce que tu as l'identité de l'enfant de Dieu. En toi, tu as le Saint-Esprit. En toi, tu as aussi quoi? Tu as l'onction de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à impacter? Pourquoi tu n'arrives pas à créer la différence? Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, plus nous regardons les choses qui sont spirituelles. Tout enfant de Dieu regarde toujours, souvent, les choses qui sont spirituelles. Et les choses qui sont spirituelles restent éternelles. Comme l'Esprit de Dieu est éternel, les choses spirituelles restent éternelles. Alléluia. Amen. Ton nom doit rester éternellement sur cette terre. Amen. Même quand tu seras mort. Alléluia. Amen. La Bible dit un jour, Dieu a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham que nous prêchons aujourd'hui, Abraham n'est plus. Mais jusqu'à nos jours, on continue à parler d'Abraham. On parle d'Abraham pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'esprit qui ne meurt pas. L'esprit de Dieu ne meurt pas. Alléluia. Amen. Même si tu meurs aujourd'hui, je suis venu te dire, ton nom ne va pas mourir. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en communication, qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne meurt pas et ton nom ne va pas être effacé sur la terre. Le nom de mon frère et de ma soeur ne sera pas effacé sur cette terre. Les noms de cette église ne vont pas être effacés sur la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui dirige l'église, c'est l'esprit qui reste éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ces choses? Alléluia. J'aime le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, ce qui l'intéressait plus, c'était les choses spirituelles. Parce qu'il avait compris que les choses spirituelles restent éternellement. Et les choses qui sont physiques sont éphémères. Les choses qui sont physiques ont le temps bien fixé que ces choses doivent s'arrêter. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que tu vas craindre la mort qui vient de Dieu? Alléluia. Même si tu meurs, tu n'es pas mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Même si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit qui reste éternel. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? J'ai l'habitude de faire des prières pour dire ceci. Il y a des gens qui disent on doit prier que les sorciers meurent. Oui, même si un sorcier ou une sorcière meurt aujourd'hui. Alléluia. Tant que son esprit de la sorcellerie là n'est pas mort, même pendant que la sorcière est morte, laissez-moi vous dire, l'esprit reste dans la sorcellerie en train de faire son travail. C'est pourquoi
Nous qui avons l'habitude de menacer les sorcières et les sorciers dans des prières, nous devons suivre même les esprits qui sont dans les cimetières. Parce que les esprits là qui se reposent dans les cimetières restent en place en train de faire leur travail. C'est pourquoi quand un sorcier meurt, alléluia, c'est le corps. C'est tout simplement le changement de place, ou bien c'est tout simplement une transformation. C'est le corps qui meurt, mais l'esprit reste intact. Demandez les sorciers, ils vont vous dire. Les gens qui sont morts dans la sorcellerie se rencontrent toujours avec leurs amis sorciers. Quand bien même dans le monde vivant, les sorciers ils n'existent plus, ne sont pas en vie. Mais dans le monde des esprits, les sorciers continuent à vivre. Pourquoi? Parce que l'esprit, alléluia, l'esprit ne meurt pas. L'esprit des sorciers ne meurt pas. L'esprit des féticheurs ne meurt pas. C'est pourquoi vous comprendrez, même les gens qui invoquent les esprits des ancêtres, les esprits des ancêtres existent. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, ça existe. On peut invoquer l'esprit d'un ancêtre, même ton ancêtre de 1949. On peut invoquer cet esprit. Parce que cet esprit reste dans le séjour des morts. Cet esprit n'est pas bas. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu qui est entré dans le corps, dans ton corps, qu'on peut voir physiquement, on voit le physique, on regarde comme ça, on dit non, lui c'est papa qui. Ça c'est le physique. Mais quand l'Esprit de Dieu qui est en communion avec ton esprit humain sont ensemble et ça forme ça, l'Esprit de Dieu doit communiquer la puissance, la réussite, le succès, l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois impacter. C'est pourquoi partout où foulera les plantes de tes pieds, alléluia. Amen. Partout où foulera les plantes de tes pieds, que Dieu te donne ces lieux-là en possession. Que tu domines, que tu influences. Au nom de Dieu. Alléluia. Je voulais dire ceci. Notre thème, nous l'avons intitulé le dialogue des deux esprits. Quand on parle du dialogue des deux esprits, c'est tout simplement parler de la communion entre les deux esprits. L'esprit de Dieu ne peut pas être en communion avec ton esprit tant que toi, tu ne t'es pas disposé pour que cet esprit entre en communion. Un seul moyen que ton esprit peut être en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est la prière. Alléluia. 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 Un seul moyen qui peut faire en sorte que ton esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Et à part la prière, j'aimerais te dire, dans le monde des esprits, il y a les degrés de dimension. Alléluia. Quand tu fais des petites prières, vous savez, il y a des gens, quand on demande de prier, il y a des courtes prières. Alléluia. Tu as des courtes prières. Non, le Seigneur lui-même connaît mon cœur. Le Seigneur connaît ton. Seigneur, tu sais, avant que je prie, tu sais mon besoin. Alléluia. Le Seigneur lui-même sonde le cœur et les reins. Écoute, je vais te dire, dans le monde des esprits, il y a les degrés, il y a les dimensions. Alléluia. Il y a des gens, à cause des petites prières, des courtes prières, alléluia, à cause des courtes prières, ta dimension à toi, le degré
spirituels avec toi, même les sorciers stagiaires peuvent venir se joindre de toi. C'est pourquoi il y a des gens, ils prient, après avoir prié, ils font un songe en train de coucher avec une femme, en train de coucher avec un homme, des cours de prière. Est-ce que ça me fait comprendre? Un seul moyen que l'humain peut entrer en contact, c'est quoi? C'est la prière. C'est ce que j'ai dit. Mais quand tu es léger dans le monde spirituel, sache-le bien, il te sera difficile. Dans le monde spirituel, pour impacter physiquement, ce n'est pas avec des cours de prière. Alléluia. Des cours de prière. C'est dimanche tu es à l'église. Le dimanche prochain, tu n'es pas à l'église. Alléluia. Donc, toi, pour prier, tu attends qu'elle le dise les dimanches. La semaine, tu n'as pas de temps. Donc, tout ton temps, c'est où? Ah, sur TikTok. Tu entres comme ça, tu sors. Il y a des gens qui prennent leur temps. Ils peuvent prendre même des heures de temps sur TikTok. Regarder les choses en train de rigoler. C'est bien. Mais par rapport à l'impactation, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ce que tu veux que le Seigneur fasse avec toi, s'il n'y a pas le dialogue entre les deux esprits, alléluia. Quand il n'y a pas le dialogue, quand il n'y a pas le temps, tu ne multiplies pas la vie de prière. Comment le Saint-Esprit va communiquer les choses? Alors que c'est le spirituel qui fait quoi? Qui domine le physique. Tant que dans la spiritualité, tu as des cours de prière. Quelqu'un qui n'arrive même pas à faire 5 minutes, on donne une requête. Parfois, je donne une requête à l'église. Je fais semblant comme si je n'ai pas vu. Je suis en train d'observer, de regarder comment les gens prient. Il y a même les gens qui n'arrivent pas à faire 2 minutes. Et tu prétends dire que tu vas impacter, tu vas faire des grandes choses. Tu ne peux pas faire des grandes choses parce que quand le monde spirituel vient, les sorciers viennent. Alléluia. Ils vont trouver que tu es léger. Il y a des gens, malgré qu'ils fréquentent l'église, mais ils sont légers. À tout moment, on peut les atteindre. À tout moment, on peut te toucher. Tu es léger. Je peux poser la question. Depuis que l'année a commencé, combien de fois as-tu gêné? Non, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Dieu regarde quoi? Le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la disponibilité. C'est tout. Le reste là, oh, gêner, prier, ça me regarde pas. Ça, c'est la vie du pasteur. C'est le pasteur. Ça, ce n'est pas. Tu vas être celui qu'on a trouvé léger. Et quand tu es léger, tu ne pèses pas. Tu dois peser. Ma prière est que spirituellement, tu sois une femme qui pèse. Amen. Ma prière est que spirituellement, tu sois un homme qui pèse. Amen. Quand les vents vont s'élever, les tempêtes vont frapper dans ta maison, dans ta vie, tu verras que comme tu pèses, cela ne fera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu espères faire quelque chose sur la terre pendant que spirituellement, tu es léger. Il y a des gens qui Satan, à tout moment, même quand il dit, je te chasse au nom de Jésus, Satan te regarde comme ça, il se moque de toi. Voilà quelqu'un qui est léger, il vient me provoquer. Il y a des gens, tu pries, ta prière provoque Satan. Alléluia. Amen. Quand tu pries, c'est comme si tu es en train de provoquer les démons. Est-ce que toi, tu peux te prendre la tête et commencer à dire que Satan, je te chasse au nom de Jésus? Non, ce n'est pas seulement le fait de faire la déclaration, mais toi-même, Dieu veut assez que tu puisses garder ces moyens, les moyens d'être en communion avec les deux esprits.
Quand je parle des deux esprits, je parle de quoi? De ton esprit. Chaque homme a un esprit qu'on appelle l'esprit humain. Et quand cet esprit est à tout moment en contact avec l'esprit de Dieu, alléluia, amen. Cet esprit, je voulais dire quoi? L'esprit humain est en contact avec l'esprit de Dieu. Ils vont faire un mariage. Ils vont être unis et l'esprit de Dieu va impacter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez trouver certaines personnes, alléluia, leur vie est différente avec la vie des autres. La Bible ne va plus loin pour nous dire, tu es ni chaud ni froid. Comme tu es tiède, je vais faire quoi? Je te vomirai. Tu es ni chrétien, ni sataniste. Tu es ni enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit garder la spiritualité. On ne doit pas toujours demeurer dans des situations qui sont médiocres. Et nous considérons des situations médiocres. Nous disons non, c'est Dieu connaît. C'est Dieu qui a permis. Non, il y a des choses. Parfois, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te regarde à pitié. Alléluia. Alléluia. Les poids spirituels que tu es déterminent aussi tes actes. Les poids spirituels que tu es, c'est-à-dire quand tu as un poids qui pèse lourd spirituellement, va déterminer tes actes. C'est comme pour dire, spirituellement tu es fort. Physiquement tu verras que même quand tu as des problèmes de la stérilité, ça va partir. Ça ne va pas prendre autant d'années. Ça ne va pas. C'est pourquoi vous avez vu Anne. Anne a compris ces choses. Anne ne pouvait pas écouter seulement le parole. Son mari avait des paroles qui pouvaient la dorloter. Vous savez, les femmes aiment les maris qui sont toujours à leur côté en train de leur dorloter. Tu es ma fleur. Tu es... Alléluia. Est-ce que vous pouvez ajouter? Les femmes aiment des paroles là. Quand je te vois, mon cœur fait. Alléluia. Mon cœur fait. Alléluia. Amen. Il y a la nature des femmes aime ça. Les hommes qui leur flattent. Même quand tu as un mari dans ta maison, ton mari entre là, des bisous. Ma femme, je t'aime. Ce n'est pas je t'aime qui va arrêter la souffrance. Ce n'est pas je t'aime qui va arrêter les souffrances. Ce n'est pas je t'aime qui va arrêter les difficultés. Mais ce qui va arrêter, c'est quoi? La communication. Cette communion avec Dieu l'Esprit. On a compris, ma situation dépend de la communication. Ma situation ne dépend pas des bisous. Ma situation ne dépend pas de l'argent. Parce que son mari pouvait donner la double portion. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne la solution. Alléluia. Toi, tu peux croire parfois que c'est le travail. Je vais extrapoler pour te dire. À un moment donné, il y a des situations, alléluia, que ton travail ne peut pas résoudre. Anne a compris. Lorsque Anne avait compris, la Bible nous dit, elle a commencé à prier. Cette femme a commencé à entrer dans la profondeur. Jusqu'à ce que les sacrificateurs, Élie, a jugé cette femme pour dire, ah, cette femme est ivre. Mais Anne avait compris. Mon problème, ce n'est pas des belles paroles. Parce qu'il y a même des femmes qui disent, mon mari ne me respecte pas. Mon mari ne me considère pas. Je suis avec toi, mais tu me respectes. Non. Écoutez. Tu penses que c'est parce que tu as dit que tu ne me considères pas que l'homme va te considérer? Alléluia. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as dit que tu ne me respectes pas que l'homme va te respecter?
Mais je sais une seule chose. La Bible me dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Et lorsque l'homme a vu la femme, alléluia, l'homme a commencé à faire des poèmes. Voici cette fois-ci, lorsque, alléluia, la chair, mais pourquoi l'homme a commencé à faire des poèmes? Parce que dans cette union, dans cette relation, c'est Dieu qui était le maître. C'est Dieu qui était au centre. Comme Dieu était au centre, tout ce que l'homme pouvait faire, c'est Dieu qui ordonnait à l'homme de reconnaître la femme. De reconnaître que sa femme était l'os de ses os. La femme était la chair. Bien aimé, au lieu de se plaindre, tu dois prendre une bonne manière de retourner auprès de Dieu dans la prière. Tu dois apprendre à être en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand en toi, il y a l'Esprit de Dieu qui entre en communication, que les gens veulent ou pas. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui va s'imposer. La volonté de Dieu, c'est quoi? Dans le Seigneur, il n'y aura pas l'homme qui va être seul. Dans le Seigneur, il n'y aura pas une femme qui sera seule. Alléluia. Toutefois, dans le Seigneur, chaque femme a son homme, chaque homme a sa femme. Mais pour que cela se réalise, il y a un moyen. Les deux esprits doivent être. Les deux esprits doivent être comment? Pour que les deux esprits doivent être unis, soit un homme de prière, soit une femme de. Anne était une femme de prière. Sa rivale se moquait, pouvait l'insulter. Mais un jour, la même rivale qui se moquait a remarqué qu'il y avait quelque chose qui a changé. Pourquoi? Parce que la communion, alléluia, la Anne était là, avait compris, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas peut-être me plaindre, mais c'est le Dieu qui doit faire quoi? Qui doit changer mon histoire. Alléluia. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit comprendre la notion de la spiritualité. Quand tu ne comprends pas la notion de la spiritualité, tu crois que les cours de prière vont changer. Tu vois les cours de prière là, tu dis ça va changer. Ça ne va rien changer. Au cas contraire, les cours de prière, ça va faire en sorte que tu restes toujours la même personne. Toi-même fais un constat, tu verras. Quand il s'agit de dormir, Seigneur, toi seul tu connais. Je vais dormir. Tu t'endors. Ah. Donc, les dieux que nous prions, il devient dans ta poche. Tu fais avec lui ce que tu fais. Tant que tu n'as pas compris la notion de la spiritualité, laisse-moi te dire, dans ta vie, tu vas commencer à échouer à beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont déjà découragés. Alléluia. Il y a des gens qui se sont découragés pour dire non, depuis que je suis à l'église, depuis que je pars à l'église, je t'en prié, je ne vois rien. Tu as beaucoup prié et tu ne vois rien. C'est quel genre de prière? Alléluia. C'est quel genre de prière que tu fais? Seigneur, la nourriture que j'ai laissée là, Seigneur. Parce que ce sont des cours de prière. Parfois, tu vas commencer à sortir des paroles sans se rendre compte. Tu parles au Seigneur comme si tu parles à un ami, à un inconnu. Tu dis, Seigneur, ma nourriture. Tu t'endors. Maintenant, quand les esprits vagabonds, les esprits méchants vont faire le parcours
dans les airs, ils vont passer par ta maison. Tu vas être leur nourriture. On va se jouer de toi. C'est comme c'est là où vous allez remarquer, il y a des gens qui fréquentent l'église, mais leurs souffrances, leurs problèmes ne changent pas. Parce que ta manière de prier, ta manière là de te donner, ça ne fait pas en sorte que l'Esprit de Dieu puisse entrer en communion. J'aime la parole de Dieu. La Bible nous recommande de prier ça sans cesse. Quand tu as l'occasion, fais quoi? Prier. Même dans la douche, tu entres dans la douche, tu peux prier. Parce que les gens pensent que pour prier, c'est seulement en église. Même dans ta douche, tu entres dans la douche, tu commences à prier. Amen. Au nom de Jésus, je prends la possession de ma douche. Alléluia. Tu entres dans ta maison, dans le super C là. Au nom de Jésus, quand même je m'en vais pour acheter des trucs, des choses à manger, je prends possession. Seigneur, sois avec moi. Tu entres dans le bus, dans une voiture. Toi, ta manière de prier, comment est-ce que les choses vont être transformées? Et mon mari ne change pas depuis que je prie. C'est quel genre de prière? Ma femme est toujours têtue. Mais retourne auprès de la personne qui t'a donné la femme. Alléluia. Aujourd'hui à l'église, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas l'impactation de la puissance. Parce que même nos églises aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas la prière. Il n'y a pas un moyen qui peut permettre les gens d'entrer dans la profondeur. Chaque fois que les gens peuvent venir à l'église, les portes sont toujours fermées. Personne n'a le temps d'aller rester si longtemps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec les maladies. Ils rentrent avec leurs maladies. Où est le Dieu? Le Dieu qui a marché avec les apôtres, qui opérait les miracles. Le Dieu là est parti où? Aujourd'hui, l'église n'arrive même pas à guérir une personne qui a un mot de tête. Un mot de tête, tu viens, tu as le mot de tête. L'église n'a pas la puissance. Quelqu'un qui entre avec un mot de tête et retourne avec le mot de tête. Quelqu'un qui entre avec le démon à l'église, retourne avec le démon. Même l'église n'a pas la puissance. Parce que nos églises aujourd'hui sont devenues des églises modernes. Des églises modernes avec les programmes bien établis. Le Saint-Esprit n'a plus de place. Le Saint-Esprit n'a plus de... Alléluia. Alors que quand nous sommes sauvés, la première des choses, tout enfant de Dieu qui est sauvé doit avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Doit avoir le Saint-Esprit qui habite dans son corps. Et quand le Saint-Esprit habite dans ton corps, c'est enfin pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la prière de notre Père, la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit, la volonté de Dieu doit nous accompagner sur la terre. Alléluia. La volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel qui domine au ciel. Alléluia. Est-ce que je peux vous poser la question? Là au ciel, qui a le pouvoir au ciel? Qui influence au ciel? Mais ici, dans la prière de notre Père, Jésus enseigne pour dire, lorsque vous allez prier, vous allez dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si au ciel c'est Dieu qui domine, si au ciel c'est Dieu qui influence, mais pourquoi pas dans ta vie, comme tu es avec Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Pourquoi tu n'arrives pas à influencer? Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe au ciel doit se correspondre. Alléluia. Ce qui se passe au ciel, cela doit se correspondre
à ta vie sur la terre. Tu as tant souffert. Il est temps que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que tel que tu es là, on doit toujours te reconnaître par les souffrances des maladies? Alors, quel moment on ne peut pas témoigner Dieu? Ah, notre Seigneur Dieu vient de la visiter. À quel moment on doit parler de toi? Parce que la volonté de Dieu au ciel, c'est le Dieu qui règne. C'est le seul Dieu qui règne là-bas. C'est le seul Dieu qui est maître. Pourquoi la volonté de Dieu, tu ne vis pas ça dans ta vie? Toi, tu dois vivre que la volonté des hommes. Tu dois vivre que la volonté des humains. Tu dois vivre que la volonté de ta famille. Ce que les gens ont dit sur toi, c'est ce qui se réalise. Mais ce que Dieu a dit ne se réalise pas. Pourquoi? Bien aimé, nous devons changer notre manière de prier. Parce que ta manière de prier, c'est ce qui va amener la volonté de Dieu. C'est ce qui va impacter ta vie. Alléluia. Laisse que l'Éternel Dieu impacte ta vie au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel impacte ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu est esprit et t'a accordé son esprit pour que tu vives la grâce. Il t'a accordé son esprit au moyen de dialogue. Le dialogue que je viens de parler, c'est la prière. Dieu t'a accordé son esprit au moyen de dialogue pour que tu vives la différence. C'est pourquoi, si tu lis dans Jean 9, la Bible nous dit, Alléluia, Jean 9, verset 23, la Bible nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Tout d'abord en esprit. Dieu t'a accordé l'esprit, son esprit, pour que sa volonté se réalise sur la terre, dans ton corps, dans ta vie. Que les gens voient la puissance, la main de Dieu. Que les gens voient la présence de Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton parcours, dans tes démarches, dans tes projets. Que les gens voient la puissance de Dieu. L'heure est déjà venue. Le vrai adorateur, le vrai enfant de Dieu, jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te poser des questions alors que tu as l'Esprit de Dieu? Alors que l'Esprit de Dieu t'a donné la capacité d'impacter, t'a donné la capacité de créer la différence. L'Esprit de Dieu t'a donné la capacité de manifester la diversité. Nous avons, la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12. La Bible nous dit, nous avons la diversité des dons, même esprit. Alléluia. Chacun de nous peut avoir une diversité, mais nous avons le même esprit de Dieu. Dieu est capable de te donner quelque chose que tu as besoin parce que tu es son fils ou bien sa fille. Mais la manière dont Dieu va te donner, c'est différent de la manière que Dieu va donner l'autre. Ça dépend de ta manière, de ton niveau de prière. Ça dépend de la manière où tu te sacrifies. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vienne te décourager, toi qui as la vie de prière. Quand tu aimes prier, tu persévères. Même quand tu te retrouves seul à l'église, continue avec cet élan. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de diversité. Il y a des gens que Dieu accorde paix de grâce, et les autres que Dieu accorde beaucoup de grâce. Laisse qu'à travers ce message, à travers
la manière dont il te donne, que Jésus-Christ te localise. Ah, que Jésus-Christ te localise. Amen. Que le Dieu d'opération te localise. Amen. Et opère le miracle au nom de Jésus. Et opère de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus te localise. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. Que Jésus-Christ te localise. Amen. Il va te localiser et te donner quelque chose qui va être spécifique que pour toi. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a l'Esprit de Dieu ne craint jamais les sorciers. Alléluia. Amen. Celui qui a la vie de prière. J'ai toujours entendu les gens qui disent celui qui est capable de prier est capable de tout. Quand tu es capable de prier, tu es capable. Un chrétien qui est capable de prier, même la maladie dont les docteurs, les médecins ont dit c'est une maladie incurable, mais tu es devant celui qui a le pièce de l'échange. Comme tu es une femme de prière, ah, je suis venu parler à quelqu'un qui est malade, qui se voit déjà au bout. Je suis venu parler à quelqu'un qui a une situation quelconque. Laisse-moi te dire que le Dieu des opérations a déjà entendu ta prière. Laisse que l'Éternel opère. Laisse que Jésus-Christ opère de grandes choses. Au nom de Jésus. Parce qu'à chacun, il y a une mesure de grâce. À chacun d'entre nous, il y a quoi? Ah, maman, tu as une mesure de grâce. Papa, tu as une mesure de grâce. Amen. Maman, tu as une mesure de grâce. Amen. Ah, laisse que cette mesure de grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Une fois que nous allons sortir en ces lieux, que tu sors une nouvelle personne, transformée, visitée par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que ça marche? Vous entendez bien le message? Nous sommes dans Apocalypse 4. Apocalypse 4. Apocalypse 4. À partir du premier verset. Apocalypse 4, premier verset. Je vais lire. Moi-même, je vais lire. Alléluia. Apocalypse 4, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Ici, c'est Jean qui parle. Alléluia. Alléluia. Jean de l'île de Patmos. Vous devez comprendre, c'est Jean était Jean de l'île de Patmos. Alors la Bible nous dit, il a vu, pendant qu'il priait, il a vu quoi? Une porte s'ouvrir. Alléluia. La prière a la capacité d'ouvrir la porte là où il n'y avait pas. Alléluia. Là où était barré. La prière a la capacité d'ouvrir une porte là où tout était bas. Là où il y avait des barrières, la prière est capable d'ouvrir les portes.
Sur la terre, nous devons laisser des traces. Alléluia. Sur cette terre, nous sommes appelés à laisser des traces. Quand je parle des traces, nous sommes appelés à impacter. Maman, ton histoire doit rester sur la terre. Jean de l'île de Patmos, c'est un Jean différent des gens qui étaient apôtres. Parce qu'il y a des gens, il y avait le frère de Jésus et Jean, apôtre. Amen. La Bible nous dit, après l'ascension de Jésus, Jean est resté dans la prière. Et quand il est resté dans la prière, il y a une porte qui s'est ouverte. Et quand la porte s'est ouverte, Jean a entendu une voix qui dit, monte. Alléluia. Vous savez, quand tu as la vie de prière, que tu acceptes ou pas. Les enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un. Venez. Alléluia. Quand vous avez la vie de prière, que tu acceptes ou pas, à un moment donné, dans la spiritualité, tu vas monter. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, Dieu va te faire monter. Alléluia. Dieu va te faire monter des niveaux. Dieu va te faire monter des dimensions. La vie de prière fait monter les gens spirituellement. Elle est restée longtemps. Elle a gardé le dialogue avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, accepte de manquer tout, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Accepte de manquer le mariage, de manquer le travail, de manquer l'argent, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit va te faire traverser toutes les barrières. Tous ceux qui sont comme barrières, le Saint-Esprit va te faire monter. La Bible dit, il a entendu la voix qu'il appelait. Jean fait quoi? Monte. Mais avant de monter, il a vu la porte s'ouvrir. Alors ma prière est qu'à travers ce message, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la guérison. Les portes de travail. Les portes de projets. Alléluia. Les portes de la stabilité. Les portes de mariage. La Bible nous dit, la porte qui était fermée s'est ouverte. Et la Bible dit, il a entendu la voix qui disait, monte. Ah, je déclare au nom de Jésus, monte encore. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Monte de niveau. Amen. Que notre église monte de niveau. Amen. Que ta vie monte de niveau. Amen. Que mon ministère monte de niveau. Amen. Au nom de... Au nom de... Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Ton niveau là, tu ne peux pas rester stagnant comme ça. Tu restes stagnant, tu ne montes pas. Alléluia. Tu dois marquer l'histoire. Maman, ma prière est que tu marques l'histoire. Ah. Tu es passé sur le banc de l'école. Tu vis comme si tu n'as pas étudié. Non, marque l'histoire au nom de Jésus. Tu as autant de diplômes. Tu as autant de diplômes. C'est comme si tu n'as pas étudié. Je suis venu parler à quelqu'un de marquer l'histoire. Monte encore au nom de Jésus. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Sors de la petite dimension. Sors des petites dimensions.
Toi, tu as que des courtes prières qui t'amènent à des petites dimensions. À travers le message, change ta manière de prier pour aller à des grandes dimensions. Alléluia. Les petites dimensions font en sorte que même les gens qui ne peuvent pas se jouer de toi, tu es devenu une personne que tout le monde se joue. Non, à partir de ces messages, je demande à ce que tu montes des dimensions. Maman monte des dimensions. Papa monte des dimensions. Nous refusons des petites dimensions. Nous refusons des courtes prières. Nous refusons les prières qui n'impactent pas. Marque l'histoire. Vous savez, toi et moi, on doit marquer l'histoire. Avant que tu meurs, on doit parler de toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce message? Tu dois marquer l'histoire. Mais pour marquer l'histoire, Dieu a besoin de quelqu'un qui a de prières intenses. Dieu va s'intéresser à toi que quand il va trouver que la spiritualité en toi a monté. Alléluia. La spiritualité en toi est montée. Alléluia. Dieu va s'intéresser à ta spiritualité quand toi-même tu fais monter ta spiritualité. Est-ce que nous allons prier? Est-ce qu'on peut prier? Amen. Tu vas dire à Jésus, donne-moi l'endurance spirituelle. Que le Seigneur te donne l'endurance spirituelle. Oui, faire des courtes prières, c'est bien, avec foi. Parce qu'il y a des gens qui disent, papa, moi je peux faire même une courte prière avec foi. C'est bien, mais Dieu veut assez que tu puisses monter dans des dimensions. On ne monte pas dans des dimensions seulement avec des prières, merci Seigneur. Les dimensions, on monte avec des jeûnes. Les dimensions, on monte avec la répétition des prières. Même pour avoir 5 fois, 4 fois par jour, il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier 2 fois. Comme tu avais prié la nuit, le matin tu te réveilles, tu n'as pas besoin de prier. Tu commences à faire le travail, tu t'engages à tes occupations. Sans pour autant recommander la semaine, la journée. Et pendant la journée, il y a des choses qui se passent. Pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. Les soirs, il y a des choses qui se passent. Si tu ne sais pas, chaque 12 heures, il y a des réunions dans le monde des ténèbres qui cherchent des sacrifices. Combien de gens sont sacrifiés? On organise un accident. Il y a des accidents qui sont organisés dans le monde des ténèbres. Et comme tu es faible spirituellement, tu vas rencontrer l'accident. C'est comme ça, beaucoup de gens sont morts. Il y a des gens qui meurent comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de dimension. Quelqu'un qui a des dimensions, dans des réunions de sorciers, on ne te verra plus. Dans l'air mauvais sort. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas demander à Dieu de t'accorder des dimensions. Que Dieu t'amène à des grandes dimensions. Que Dieu te donne la force de prier à travers son esprit sans cesse. Que tu sois un homme et une femme de prière. Et que tes prières soient des prières qui impactent. Est-ce que nous pouvons prier? Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Tu dois impacter ta vie. Tu dois impacter dans ta famille. Tu dois impacter dans ta famille. Tu dois impacter dans ton entourage. Au nom puissant de Jésus. Même quand tu es au Canada, tu dois prier, avoir la vie de prière. Et impacter, faire de grandes choses. Bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander la main de Dieu. Tu vas demander l'intervention de Dieu. Le Dieu qui impacte, que ce Dieu-là puisse t'accorder ce merveille. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Que l'Éternel puisse s'intéresser
Que l'Éternel s'intéresse, que Dieu s'intéresse à ta spiritualité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas dire à Jésus de pouvoir te sauver à la génération perverse. Cette génération qui donne les découps, qui empêche les gens à se donner à Dieu. Il y a une génération qui vient avec un discours pour te décourager. Depuis que tu as commencé à